Salam. Alors, je vais parler du glaucome à pression normale. Okay. Le glaucome à pression normale est une forme du glaucome primitif. C'est du glaucome primitif à angle ouvert, sauf que la pression est inférieure ou égale à 21 mm de mercure. Ça a les mêmes caractéristiques du glaucome à pression normale, mais avec quelques particularités. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo de la papille? Une excavation pathologique, très bien. Et quoi d'autre? Une hémorragie du disque optique. Okay. Et une encoche inférieure, très bien. Donc l'hémorragie du disque optique, elle se voit dans le glaucome à pression normale, elle se voit encore plus dans le glaucome, dans le glaucome primitif à angle ouvert, elle se voit encore plus dans le glaucome à pression normale. Ok. C'est un patient qui est jeune, qui a 56 ans. C'est un ami. Et regardez cette hémorragie. L'hémorragie laisse place toujours, après quelques années, à une encoche encore plus importante parce qu'il y a une perte des fibres optiques. Ce patient qui est très athlète, il a une tension artérielle qui ne dépasse pas les 95, la fréquence cardiaque au repos à 42. Et qu'est-ce que vous lui proposez comme traitement? Regardez l'excavation le déficit du fibre optique qui s'aggrave et surtout le déficit qui est d'emblée central. Ça, c'est parmi les signes du GPN, c'est que l'atteinte est fonctionnelle. Souvent, elle est centrale par rapport au GPAO. Qu'est-ce que vous lui proposez comme traitement? Régime, c'est-à-dire il a 56 ans. Il aggrave son déficit et il a un problème vasculaire. Et il faut parler au cardiologue. Un cardiologue qui voit un jeune à 56 ans, avec des paramètres hémodynamiques pareils, il est parfait, il est excellent. On aimerait bien être comme lui, il est athlète, mais il n'est pas athlète. Hein. Mais il faut expliquer, parler, rédiger un lettre, appeler le cardiologue, lui dire oui, c'est bien, sur le plan cardiovasculaire, c'est très bien, il a un système vasculaire qui travaille à basse pression, mais pour l'œil, il faut qu'il y ait de la pression pour que son nerf optique arrive à s'irriguer, à avoir de l'eau. Donc, il faut expliquer. Donc, on lui conseille une alimentation riche en sel, et on l'a mis quand même sous traitement hypotonisant. Qu'est-ce que vous lui redonnez? Il n'a pas une pression élevée. Qu'est-ce que vous donnerez à ce patient, par exemple? Comme collyre. On a les prostaglandines, les bêta-bloquants, les inhibiteurs de la diurèse carbonique. Vous optez pour quoi? En tout cas, pas de bêta-bloquants. La physiopathologie. Donc, ça là, les images ne sont pas très claires. Ça, c'est un parent que je suis depuis presque 15 ans. Où là, il n'a jamais fait d'hypertonie oculaire. Il a une large excavation et avec un déficit à l'OCT et au champ visuel et avec une pachymétrie normale. C'est vrai que la pression intraoculaire est normale. Quand on le met sous prostaglandine ou pas, son tonus reste à 14. Sur presque 15 ans, il n'a pas évolué, mais il a fait un Alzheimer. Maintenant, Mskin, il a un Alzheimer. Il est âgé 87 ans. Maintenant, il a 87 ans. La physiopathe, c'est une sensibilité accrue aux pressions intraoculaires physiologiques, altération du flux sanguin au niveau du nerf optique. Donc, on pense qu'il y a le gradient de pression, il n'y a pas assez de sang qui pénètre dans le globe oculaire. Et on pense que la lampe criblée joue un rôle. Ils ont probablement une lampe criblée qui se défend facilement. Et pour la collaborative normal tension glaucomastasy, si on veut traiter, il faut essayer de réduire ce tonus qui est déjà bas, il est normal, de 30%, ce qui est difficile à obtenir. Et il faut savoir que dans cette étude comparative, pendant 5 ans, témoins, patients GP1 sous traitement, l'efficacité a été démontrée. Les patients sous traitement ont progressé dans 12%, les témoins dans 36%, donc différence significative, mais il faut ne pas oublier que parmi les témoins, 65% n'ont pas progressé.
Donc il ne faut pas se précipiter à traiter un GPN et peut-être un suivi suffit, comme l'exemple de mon cousin. L'épidémiologie, la distribution n'est pas régulière, c'est plutôt l'Asie du Sud, le Japon, surtout 92% des glaucomateux japonais ont un glaucome à pression normale. Aux États-Unis, c'est 30%. En Afrique, peut-être encore plus bas. Donc, la majorité alhamdoulilah, de nos glaucomateux sont hypertones. Les caractéristiques du nerf optique, ça les images, les nerfs optiques ayant une grande surface, des bords inférieurs temporaux plus fins, présentaient un risque accru pour développer un GPN. Quand on voyait la description sémiologique, on avait oublié les zones alpha et bêta. Donc on va revenir. Donc, elles s'observent dans le GPAO, mais plus fréquentes dans le GPN. Et l'encoche qui est caractéristique dans le glaucome, généralement la nanorétinienne s'amincit de manière certes asymétrique mais diffuse, alors que les ruptures de la nanorétinienne s'observent plus dans le GPN et surtout l'émargie du disque optique. Ok, c'est ma voisine. Hein. C'est ma voisine, quand on voit cette optose, on va rien trouver. Et ici, qu'est-ce que vous remarquez? Bon, une hémorragie du disque optique, vous voyez. Parfois, il faut la chercher. C'est ma voisine qui a 83 ans, qui a une apnée de sommeil et qui fume. Et est-ce qu'on peut agir sur le tabagisme à 83 ans? Très, très difficile. L'apnée de sommeil, pour la convaincre pour mettre l'appareil, c'était difficile. Et pour l'âge, on peut rien faire pour l'âge. Faut laisser les vieux terminer les jeux tranquillement. Oui, je suis d'accord avec toi, mon ami. Et donc, regardez que la règle IS-1T n'est pas respectée. Il y a la zone d'atrophie alpha et bêta et l'encoche au niveau inférieur. Et elle a fait déjà une hémorragie du disque optique en 2020. Mais puisque c'est ma voisine et je l'aime bien, je l'ai opérée de cataracte. On l'a mis sous collyre hypotonisant, une prostaglandine, et vu la dégradation, la dégradation elle est unilatérale. Quand il y a une dégradation unilatérale d'un GPN, on pense à quoi? Oui, problème carotidien, peut-être un déficit vasculaire. Donc on insiste avec le cardiologue, vérifiez bien la carotide droite, non pas la carotide gauche, plus que la droite, parce qu'elle dégrade au niveau de l'œil droit. Et oui, elle continue à dégrader, et on continue à suivre. Elle va 10 sur 10, hein, mais ce n'est pas l'acuité visuelle qui reflète le mieux le déficit. GPN et pression intraoculaire, donc la pression est basse. De la fluctuation d'ion, oui, elle reste basse, mais peut-être, si on fait une courbe de tonus, on va trouver que les fluctuations dépassent les 5 mm de mercure dans la zone de normalité. Et l'atteinte qui est d'emblée centrale. Rechercher des maladies cardio-systémiques, diabète, accident vasculaire cérébral, les hypotensions artérielles, le rénal, la migraine, les démences vasculaires, démence, dégénérescence, Alzheimer. Et rechercher un antécédent d'anémie sévère par hémorragie. Un accident de la circulation, il a perdu beaucoup de sang et il a fait une anémie, un choc hypovolémique. Peut-être durant cette période, il y a eu une ischémie relative de la tétine du nerf optique et il a gardé ce qu'on appellerait un GPN, comme s'il a fait une neuropathie optique aiguë, ischémique, et il garde ça comme séquelle. Femme de 43 ans, bien sûr asymptomatique, on fait des ostéoïdes parfois parce qu'on découvre des déficits et on doit explorer. Hein. Elle part des fibres maculaires, hein. C'est les meilleures fibres qu'elle est en train de perdre. Et son tonus est normal. L'histoire de cette femme est exceptionnelle. On fait une IRM, on fait une imagerie, et on découvre une dilatation de la gaine des nerfs optiques, l'espace sous-arachnoïdien dans les deux yeux, juste à l'insertion du nerf optique au niveau du globe oculaire. Donc on pense peut-être qu'il y a une HIC, elle n'a aucun signe d'HIC. Le neurologue demande une IRM rachidienne, il y a une distension du canal épendymère, surtout au niveau dorsal, c'est tout. Elle est complètement symptomatique. Et quand on fouille,
ça fait 6 ans de cela. Lors d'un accouchement, elle fait une péridurale qui se passe très très mal, qui nécessite 15 jours d'hospitalisation, juste pour la péridurale, parce que à l'interrogatoire, dès que je me lève, elle a des maux de tête. Donc on pense peut-être qu'elle a fait une brèche du LCR, une brèche du LCR qui est restée longtemps. Elle a eu très très mal parce qu'il y a une hypotension intracrânienne. Et ensuite, le processus de cicatrisation aurait entraîné un dysfonctionnement de la circulation du LCR qui donnerait cette HIC à minima. Donc, GPN, HIC à minima. En tout cas, on la suit uniquement et on va voir comment elle évolue. Ok. L'épouse de mon ami, qui fait, malheureusement, on voit pas bien les courbes, qui est hyper tendue, elle fait des chiffres exceptionnels. Hein. Elle passe de 15 à 4 de systolique à la MAPA. Et le cardiologue, il dit, personne dit peur. Personne dit peur, et il faut les appeler. 10 peur, d'accord, mais elle est à 5 de systolique, 2 de diastolique lorsqu'elle dort. Est-ce que vous sentez, elle est quasiment en état, elle va mourir. Et on discute avec lui, elle se fait soigner, pas en Algérie, en rédige un courrier. Pourquoi le médecin lui donne il la met sous les inhibiteurs calciques juste avant de dormir le soir? Pourquoi le soir? Donc, on discute avec lui et il accepte de changer cette bedtime dose qui entraîne cette hypotension artérielle nocturne qui est néfaste sur son capital neuronal. Ok, voici la dame qui a fait la ponction lombaire. Le problème avec la ponction lombaire, avec des nerfs optiques normaux et un canal épondymère qui est dilaté au centre. Donc, c'est comme avec les uvéites. On examine le patient, on fait un interrogatoire premier rapide, on fait un bilan, on redemande au patient, on lui pose d'autres questions. C'est un questionnaire policier pour essayer de trouver le coupable. Et il y a beaucoup d'examens complémentaires à demander. Le traitement, c'est comme le glaucome à pression, comme le GPAO. Mon cousin qui est resté stable pendant des années, mais malheureusement il fait un Alzheimer. Le traitement général des pathologies associées, traitement local, collyre, laser, chirurgie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 65% des témoins n'ont pas progressé, donc ne pas se précipiter à les mettre sous traitement. Attention aux bêta-bloquants. Les alpha-agonistes seraient neuroprotecteurs et les inhibiteurs d'érokinase amélioreraient la vasodilatation par le fameux monoxyde d'oxygène. Oui, même laser, même ASLT. Oui, tout est possible. Oui. Donc, GPAO versus GPN, il faut dire qu'il y a un continuum, hein, c'est GPAO, GPN. Parfois, il y a des patients, quand j'ai fait cette présentation, on fait le diagnostic GPN, on le suit pendant des années, GPN, et une fois il vient, il est à 26, 27. C'est une forme clinique même. Oui, c'est une forme clinique. Glaucome à pression élevée et glaucome à pression normale, effectivement. Donc, GPAO, c'est plutôt plus 21, africain, ressort nasal, scotum arciforme, donc il commence en périphérie, verticalisation de l'exservation, et pour être efficace, il faut réduire le PIO de 25%. Le GPN, c'est plutôt les asiatiques, un scotum central d'emblée. L'hémorragie discoptique en coche anonorétinien, c'est plus spécifique, mais il peut s'observer dans l'autre cas. Et pour être efficace, il faut réduire de plus de 30%. Est-ce que vous avez de l'énergie pour répondre à 5 questions? Oui. Retirez vos téléphones si vous voulez. Est-il plus fréquent dans quelle ethnie? Japonaise. Peut être facteur de risque de GPN, l'hypertension artérielle, l'anémie, le rénal et la bradycardie. L'hypertension artérielle. C'est de l'hypotension. Tous les signes parmi les suivants sont classiques dans le GPN, sauf l'hémorragie du disque optique, le ressaut nasal au champ visuel, l'encoche de l'anonorétinien et le scotum paracentral. Le ressaut nasal. Généralement, il fait le marquez. Quand est-ce qu'on fait le diagnostic du GPN? Après un traumatisme, un examen de routine devant une douleur ou chez l'enfant, un examen de routine asymptomatique. Quel collyre doit être utilisé avec beaucoup de prudence dans le GPN? Les bêta-bloquants. Ça comme mon thèse. Shukran. Ça.